Levez-vous pour recevoir la paix du Seigneur. Yehoshua HaMashiach. Celui qui est dans le Seigneur a sa paix et sa force. C'est l'Éternel, le vivant à qui appartient toute chose. Avant de créer l'homme, l'Éternel avait déjà tout créé pour que ses enfants soient dans l'abondance. Chers frères et sœurs, bonjour, bonjour. Encore une fois, de plus, soyons tous bénis. Donc, comme nous qui sommes en France, les jeunes, en Europe, les jeunes disent nake caillou, nake bêta caillou. Non, vous ne bêtez pas le caillou. C'est pas vous, c'est eux qui viennent bêter le caillou chez nous. C'est eux qui viennent chez nous pour bêta caillou. Hein? Vous devez dire naye pour récupérer caillou. Naye pour récupérer caillou, naye pour récupérer caillou. Parce que les cailloux là viennent de chez nous. Voilà. Même ce que je voulais dire, les plantes, il faut respecter. Nos parents ont respecté les pierres, ont respecté les plantes, respecté les animaux. Parce que tout ça là, c'est des bienfaiteurs. Des bienfaiteurs auprès de l'homme. Auprès de l'homme. Hein? Donc, à travers un animal, tu peux connaître quelque chose. À travers une plante, tu peux connaître quelque chose. Hein? Et à travers une pierre aussi. La pierre est, le Seigneur disait ici, quand on prend la pierre dans votre sous-sol, on vous met en danger. On vous met en danger. C'est le déséquilibre qui commence sur vous. Car la pierre vous donne l'équilibre, la santé, la force, la résistance. Donc c'est à vous-même de gérer vos choses. C'est à vous-même de gérer ce que le Seigneur vous a donné. Maintenant, quand vous montrez aussi que chez nous, voilà, nous avons ça, le bandit va faire quoi? Le bandit va faire quoi, chers frères et sœurs? Le barbare va faire quoi? Il va venir voler. Il va venir voler. Chers frères et sœurs, comme il est dit ici là. Matthieu 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison, et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Matthieu 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Chers frères et sœurs, c'est ce qui se passe avec les Africains. C'est ce qui se passe, chers frères et sœurs. C'est ce qui se passe avec les Africains. Allez, on vient vous fermer les yeux là avec les viens, entre dans la franc-maçonnerie, viens, entre avec nous, sois avec nous, voilà, viens, tout ça là, hein. Après, toi aussi pour que tu puisses livrer, quand on dit donne le truc là, toi aussi tu es obligé de donner, non? Donne quelqu'un, toi tu es obligé de donner, non? Donne les pierres, toi aussi tu es obligé de donner. Parce que ils t'ont mis dans leur truc. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, oh Seigneur, aie pitié de nous.
Aie pitié de nous. Parce que qu'est-ce que l'abeille fait? L'abeille va là où il voit la fleur. Là, la fleur commence à sentir bon là. L'abeille va là. La mouche fait quoi? La mouche va là où les choses sont pourries là. Il sent l'odeur. Elle sent l'odeur là. Et elle va sur la saleté là. Alors, si vous cachez vos pierres, qui va venir les chercher? Si vous êtes là, vigilant, vous-même, les yeux ouverts, et que vous avez, il faut vous armer. Pour ça là, il faut que vous soyez là. Qu'on sache que vous êtes des combattants. Qu'on sache que vous êtes là ouverts, les yeux ne sont pas fermés, vous êtes intelligent, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, pour que quelqu'un ne vienne pas blaguer avec vous. Voilà. Mais si c'est vous-même qui commencez à livrer votre peuple, qui commencez à livrer vos richesses, les autres se moquent, ils rient, ils se moquent de vous. Chers frères et sœurs, après vous vous dites, mais les plantes, le champ, on le met en jachère. Donc il y a une saison là où on laisse le jardin comme ça, le champ comme ça là, pour que la terre puisse se renouveler, se régénérer. Pour que quand tu viendras encore planter, pour que ça donne bien. Chers frères et sœurs, même à la chasse, des fois la chasse, les gens ne chassent plus. La chasse est fermée pendant un temps pour que les animaux puissent encore donner des petits et tout pour que ça, voilà. Mais pourquoi le sous-sol, la terre là, pourquoi on ne peut pas faire comme ça? Les pierres là, qu'on laisse comme ça, personne n'exploite les pierres. Que ça reste d'abord comme ça, pendant un temps. Maintenant, si vous voulez encore vendre, vous prenez un peu. Parce que quand vous faites comme ça, regardez la maison. Le sous-bassement est comment? C'est avec les pierres qu'on construit une maison. Mais maintenant, un temps, si tu commences à venir tirer une pierre, tu enlèves, tu arraches une pierre du sous-bassement là, la fondation là, tu commences à venir arracher un peu. Arracher une pierre, tu as enlevé. 2 pierres, tu as enlevé. La maison ne va pas tomber. Mais vous blaguez. Il faut réfléchir quand vous faites des choses. Regardez comment le Congo est devenu. Le Congo et la République démocratique du Congo. Regardez l'Afrique. On vient nous piller, on vient massacrer ceux qui sont sous la terre. Là, on tire. Vous-même, là, vous êtes là. Les hôpitaux, il n'y en a pas. L'école, les enfants sont devenus analphabètes. Il n'y a pas d'école. Ou bien s'il y a des bâtiments, ils s'asseyent à terre. Et voilà. Maintenant, quand vous... L'hôpital, il n'y a pas, il n'y a rien. Les gens sont affamés, il n'y a rien à manger. Tout. Oh, vous aussi. Vous n'avez pas honte. Maintenant, quand les Européens vont se moquer de vous, vous allez dire quoi? Mais c'est vous qui avez des richesses. Hein? Et ils viennent commander chez vous. Ils viennent vous soutirer chez vous. Et vous-même, vous n'avez rien. Vous mourrez de faim. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas quoi. Là, vous partez, vous qui avez de l'argent, là, vous volez, vous venez vous faire soigner en Europe. Et le peuple reste comme ça là, le peuple meurt. C'est vous-même aussi qui le tuez. Qui empoisonné. Aïe, quand je viens par là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous devriez avoir honte de vous. Vous devriez avoir honte de vous. Vous n'êtes que des meurtriers qu'on a mis à la place du président. Vous n'êtes que des meurtriers. Vous gardez vos pierres, vous laissez un temps, personne n'exploite chez vous. Mais vous avez du pétrole, mais vous avez d'autres choses.
Mais vous avez la nourriture, vous avez l'eau, vous avez... tout ça là, ça ne peut pas suffire. Mais regardez vous-même. Après, quand il y a des tremblements de terre, qu'est-ce qui se passe? Après, quand il y a des éboulements par-ci, par-là, il y a des pluies diluviennes, il y a des tsunamis. Vous vous plaignez encore. Vous ne savez pas vous-même ce que vous faites. De toutes les façons, c'est le peuple qui souffre. Vous êtes pour vous dans les avions. Vous avez amassé des cartons de l'argent. C'est ça. C'est ça, c'est le peuple qui souffre. Pas vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Avec votre égoïsme, vous ne pensez qu'à votre ventre, à votre famille, mais vous ne pensez pas au peuple de Dieu. À qui l'Éternel, le peuple que l'Éternel vous a confié. Vous n'êtes que des meurtriers, vous n'êtes que des voleurs, des violeurs. Quittez-la, les autres vont remplacer. Quittez-la. Les enfants de Dieu vont remplacer. Oh, c'est quel monde ça? Voilà, chers frères et sœurs, je crois que pour aujourd'hui, il y a dans Jacques 4, versets 5 à 10, lisant au nom du Seigneur. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Que l'Éternel soit avec nous. Voilà, chers frères et sœurs, ce que l'Éternel nous donne par rapport à Apocalypse 2 qu'il nous a donné. Soyons bénis, soyons bénis, soyons tous bénis. Que l'Éternel se penche sur l'Algérie, le Burkina Faso et le Cameroun. Que l'Éternel fasse ce qui est bon pour ces pays et fasse ce qui est bon pour tous les Africains et les Africaines, pour toute l'Afrique. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste. Je vous aime, chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.